Et vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h. On peut s'applaudir un petit peu si vous êtes d'accord. Eh oui. Allez, on n'est pas très nombreux ce soir, c'est normal parce que c'est la reprise. Les gens vont arriver sur le plateau au fur et à mesure. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui vous est présenté chaque semaine par JM de la bande à JM avec Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort, Andrea Tufano, Vanny Lemouliec, on y reviendra, Christelle Chou, naturopathe, et Jimmy Thomer qui nous rejoint dans un petit moment. Alors ce soir, nous sommes avec la plus belle des martinico-réunionnaises. Je ne sais pas si ça se dit, j'ai inventé le mot en fait. Non, souvent on dit la plus martiniquaise des réunionnaises. Voilà. Mais je voulais faire un peu différent, moi. C'est bien, un peu, c'est ouais, pas mal. voilà. Oui. Alors, une des plus belles voix de l'océan Indien, on peut le dire. Elle rencontra d'ailleurs il y a quelques années Eric Virgal, auteur, compositeur, interprète, en qui elle trouva d'ailleurs un partenaire artistique idéal. Ils vont se produire à Miami, à New York, à Boston, à Washington, à Montréal, à Paris, à Abidjan, à Libreville, à La Réunion, aux Antilles, bien sûr, à la Guyane et à Haïti. Elle est surnommée la diva du zouk dans les Caraïbes. Et c'est Andrea Orlane. Merci Orlane d'être là. On peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Ah bah voilà, une petite Elle en perd tombée son de micro. Voilà, c'est normal. C'est l'émotion. C'est l'émotion sûrement. C'est même pas Orlane, c'est le micro qui est un petit peu en émotion. Tout va bien. C'est Donc le on micro était à m'applaudir, on y va. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Allez, ce soir on fait un peu comme on veut, c'est pas méchant. Je suis ravie d'être là. Eh bien, en tout cas, nous on est très heureux. C'est la deuxième fois que tu viens en plus. Oui, c'est la deuxième fois, ouais. J'avais fait aussi un essai de voiture. Oui, ensemble. Je sais plus ce que c'était. C'est une voiture électrique. Une voiture électrique, voilà, Ouais, 100% électrique. On essaye beaucoup de voitures électriques dans l'émission, ouais, c'est vrai. Tu verras que tout à l'heure, on essaye aussi une hybride, on verra dans un petit moment. C'est vrai. Mais on est un peu dans la nouvelle transition, dans notre transition, on va dire, Virtueuse. C'est ça ouais, on essaye avec Andrea, on verra tout à l'heure. Dans un instant, on recevra aussi, Orlane, si tu es d'accord, Daniel Depaz, consultant marketing Internet en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Voilà, il est super gentil. Merci d'être là, Daniel. Il a rejoint, il y a quelques années, le leader mondial des solutions web. Je veux parler de WSI. Il va nous en parler mieux tout à l'heure. Voilà, il faut bien positionner le micro, l'approcher un petit peu. Encore. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Si on parle près, ça marche. Si on parle loin, ça marche moins bien. Alors, on verra que Daniel apporte pas mal de solutions donc, dans le web, mais on va y revenir dans un moment si tu es d'accord. Il va pouvoir nous parler de lui et de sa société. Tout à fait. Avec plaisir, en tout cas. Enfin, nous recevrons, grâce à Andrea Tufano et JM, de la bande à JM, le conseiller commercial chez Auto Premium Jaguar Land Rover en Martinique, c'est-à-dire un des commerciaux, c'est-à-dire Rodrigue Edmond. Pourquoi ? Bien parce qu'avec Andrea, nous avons essayé le tout nouveau Range Rover Sport, FEV, 510 chevaux. Incroyable. FEV I, donc I. Ça veut dire quoi, I ? Bah, je sais pas, ça veut peut-être dire électrique, hybride. Hybride, voilà. I, ça veut dire oui, électrique. Ouais, voilà. Bon. Je pense. Bah, en tout cas, un super véhicule. On a passé un très bon moment dans cette voiture. Un vrai salon. Un vrai salon. Un vrai confort, un vrai luxe, un vrai petit bijou assez imposant quand même, on va pas se le cacher. Et très confort. Alors, Orlane, ce soir, on est là grâce à nos partenaires. Elle va les citer, Andrea, d'ailleurs, nos partenaires. Exactement. Donc, on remercie bien fort nos partenaires. Donc, on remercie le Crédit Mutuel Antilles-Guyane. On remercie également tout particulièrement Speedy Martinique. On remercie Jo Magazine qui a d'ailleurs sorti un très beau magazine que l'on peut voir présenté par notre JM qui est l'un des derniers à sortir. Et honnêtement, la couverture est magnifique, la fille est magnifique, les photos sont incroyables, les articles sont de qualité. Je vous incite à vraiment le consulter. Et puis Éléonore a fait des articles dedans. Exactement. Et surtout, les articles sont très bons aussi. Voilà. Exactement. Et un grand merci à Crozatier également, meubles et décorations pour son partenariat. Alors on avait dit c'est Crozatier, quand c'est beau, quand c'est durable, c'est Crozatier. C'est moi qui vais trouver cette phrase-là. C'est ça. Non, je confirme, c'est vraiment très bien Crozatier. Alors, on remercie aussi Laetitia Billard qui nous a rejoint parce que donc elle va nous présenter un artiste en deuxième semaine, mais elle est là pour la première semaine. C'est ça, exactement. C'est le retour. C'est le retour. Après une disparition volontaire. No comment. Non, mais c'est dans cette émission, c'est comme ça. Les gens viennent, partent, reviennent. Oui. Voilà, c'est ça l'idée. C'est les chaises musicales. Oui, voilà, c'est les chaises musicales. C'est pas désagréable. Hein. Non, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, on se tourne si vous êtes d'accord. Alors non, on ne se tourne pas tout de suite vers toi, Orlane. Si tu es d'accord, on reprend encore un petit peu de temps pour deux raisons essentielles. La première, c'est de prendre des nouvelles de Vanny. Vanny, notre chroniqueuse, qui a eu un accident de voiture, vous le savez maintenant, il y a 3 semaines, 1 mois. C'est ça. Donc, alors moi, je l'ai eu hier au téléphone. Donc, ça progresse, ça avance, la rééducation commence. Donc, c'est compliqué, hein, évidemment. Hein. Après un choc frontal, c'est compliqué. Mais bon, les choses se mettent en place. Et donc, on a de bonnes chances de l'avoir avec nous au mois de juin, au moins une fois dans l'émission, peut-être celle du 20 juin. On va s'arranger pour
pour qu'elle soit avec nous. Donc ça serait sympa Ah, qu'elle puisse revenir malgré le fait qu'elle soit encore en pleine rééducation. Ouais. Et avec des autorisations de l'hôpital, elle pourra peut-être, et un transporteur spécialisé, venir avec nous. Donc elle, ça lui fait un objectif et nous, ça serait super sympa de pouvoir la voir. C'est génial. Et de la laisser venir faire sa rubrique, qu'elle prépare d'ailleurs déjà. Et on est super heureux de ça, ça serait vraiment génial. En tout cas, on l'embrasse, on lui souhaite bon courage. Et voilà, bon courage à elle. On est avec elle, ses amis l'entourent, il n'y a pas de problème, sa famille est là, donc il n'y a pas de problème. Alors, Vanny, bien sûr, on t'aime et on pense à toi. Bien sûr, autre chose, puisqu'on on va parler d'Orlan beaucoup et de musique, on a perdu une grande diva aussi la semaine dernière, c'est Tina Turner. Alors bien sûr, on va parler de Tina Turner un peu plus longuement la semaine prochaine, puisqu'on te recevait ce soir. Ça sera donc Andrea Tufano qui nous fera une chronique sur cette grande rockeuse. C'est ça. Mais on peut quand même dire 2 mots. Bah oui, c'est vrai, malheureusement. Donc, on a appris le décès de Tina Turner récemment. Elle est décédée le 23 ou 24 mai dernier. Alors, on a eu vent que c'était une mort naturelle. On savait qu'elle n'était pas dans une forme très olympique ces derniers temps. Elle a dû faire face à un cancer. Elle s'en est très bien sortie tout de même. Elle a tenu tête à cette maladie, mais elle a été très bien entourée aussi. Mais malheureusement, c'est vrai qu'elle s'est éteinte il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que ça laisse un peu un vide dans la culture musicale que l'on a connue. Mais bon, un grand soutien à toute sa famille et ses proches, parce que c'est pas non plus... Et à son pays d'accueil aussi, la Suisse, qui portait dans son cœur Tina Turner. Orlan, Tina Turner. Ah bah écoute, franchement, incontournable. Hein. Et puis c'est une femme qui a un parcours assez exceptionnel. Une parcours de vie exceptionnel. Voilà. Aussi, oui. Elle s'est montrée toujours très, très lucide et très courageuse devant les événements de la vie. Et c'est vraiment un modèle à suivre en tant que femme, bien sûr, mais aussi en tant qu'artiste, parce qu'elle a vraiment construit une carrière exceptionnelle. Puis elle a su évoluer sur toutes les tendances et durer dans le temps. C'est jusqu'à un âge plutôt avancé quand même. Tout à fait. Et moi, Orlan, si tu es d'accord, si tu es d'accord pour entendre ce que j'ai à te dire, c'est ça, c'est que moi, à partir du moment où j'ai rencontré Tina Turner à la télévision, bien sûr, pour la première fois, j'étais adolescent, jusqu'à récemment, je l'ai toujours trouvée sexy. Ah bah, elle avait les plus belles jambes de tout le show business américain. Elle a fait rêver tout le monde. Ça va les mettre en valeur. Une danseuse, une expression extraordinaire. C'était une femme qui avait un aura et un caractère particulier, donc on ne pouvait pas la confondre. Ah, ça c'est sûr. Mais elle avait eu un parcours de vie tellement incroyable qu'elle s'est forgé un caractère hallucinant, forcément. Puis un talent hors pair. Un talent hors pair, bien sûr, par définition. C'était bien sûr ce qui fait la différence. Voilà. On y reviendra plus longuement la semaine prochaine. On fera vraiment une vraie rubrique sur Tina Turner, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, son parcours en particulier, qui est donc exceptionnel, on vient de le dire. On se tourne vers Orlan avec un grand... Après Tina Turner. Après Tina Turner, on est dans la même lignée. Hein, c'est ça. Oui, dans un autre genre. On a derrière nous, donc pour ceux qui regardent la vidéo, on a un des nombreux clips d'Orlan. Mais c'est un peu ça aussi ta vie. C'est créer, chanter. Oui, je fais ce métier depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 52. Alors, je t'imagine, c'est vraiment la majeure partie de mon existence. Et j'habite en Martinique depuis 1996. J'ai commencé à faire des albums quand je suis arrivée ici. En fait, j'ai rencontré Eric Virial et puis après, c'est lui qui m'a permis un peu de découvrir le monde antillais, enfin le monde du zouk. Et vraiment, je suis ravie parce que je pensais même pas que le zouk pouvait faire le tour du monde comme ça. Ouais. Je pensais pas voyager autant grâce au zouk, tu vois. Et jusqu'ici, ça continue. Alors bon, voilà, je suis ravie. Je ne me pose pas de questions sur ce métier, en fait. Alors, c'est marrant parce que quand on écoute un peu la diaspora parisienne, par exemple, souvent, enfin, j'y étais il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, donc tu vois, je peux en parler. Ils nous disent, oui, mais bon, le zouk, le problème, c'est que ça passe maintenant en fin de soirée, c'est plus le zouk d'avant. Avant, on allait dans les soirées zouk, etc., etc. Et toi, tu me dis, le zouk, ça s'exporte super bien, etc. Et c'est vrai, en plus. On entend du zouk dans le monde entier, personne ne dit que c'est du zouk. On dit que c'est de la kizomba, on dit que c'est de l'afrobeat, on dit pas que c'est du zouk. Pourtant, c'est bien du zouk, on est d'accord. Hein. Je veux dire, il passe par la grande porte aux États-Unis, il arrive du Nigeria, c'est du zouk. Tous les artistes qui font du zouk au Nigeria et qui cartonnent au Madison Square Garden, qui sont archi complets 2 mois auparavant, ces artistes-là ont tous écouté Kassav. Mais c'est clair. Tu vois, c'est sûr. Et c'est Kassav qui a vraiment imprimé, si tu veux,
ce rythme zouk. Ensuite, ils ont ajouté un peu leur flaveur à eux, si tu veux. Mais c'est toujours du zouk. Et je veux dire, c'est ici, aux Antilles, qu'on critique beaucoup le zouk. On dit qu'il est mort, qu'il est ceci, qu'il est cela. Alors qu'on l'entend un peu partout, sur toutes les radios du monde. Quoi. Voilà, donc moi, je continue à en faire. Et je continue à en faire. Et voilà, on m'appelle toujours pour en faire. Alors, c'est vrai que c'est important aussi de faire du live, d'avoir des musiciens, de savoir chanter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 12 musiciens. C'est pareil, quoi, si tu veux. Il faut tenir la scène et puis proposer toujours des choses nouvelles, quoi. C'est ça. Et justement, donc, le zouk, c'est une chose. Je pense que le zouk, ça fait partie de ta vie, c'est clair. Et puis, t'es marqué zouk. Oui. C'est normal, je veux dire. C'est la logique. Tout à fait. Mais t'es aussi la championne des reprises. Oui, oui. Parce que tu nous fais des reprises magnifiques, quoi, à chaque fois. Moi, je suis une chanteuse, quoi, si tu veux. En fait, j'aime les belles chansons, que ce soit les miennes ou celles des autres. Voilà, quand j'entends une belle chanson, moi, ça me fait frissonner autant que si c'est moi qui l'avais écrite, quoi. Donc, voilà, j'ai repris pas mal de choses parce que j'adore la variété française. La variété française des années 70, 80, je trouve qu'elle était très sensible. Ouais. Et ça parle beaucoup du cœur, bien sûr, mais de la vie en général. C'est souvent des chroniques de la société de l'époque. Et je trouve que c'est intéressant de les reprendre. Parce que moi, je suis une chanteuse à voix, donc voilà, je m'exprime bien là-dedans. Et la partie créative, alors, comment ça se passe dans ta vie? Parce que bon, alors zouk, je dis zouk. Je voulais dire Orlan, on te voit, ben voilà quelqu'un. Alors Andrea, c'est toi qui n'as pas arrêté ton téléphone? Non mais c'est quoi cette histoire? En fait, c'est de ma faute en fait. Je suis comme ça moi. Il n'y a pas Eleonore ce soir, donc d'habitude je dis à Eleonore, c'est de ta faute. C'est toujours notre faute, c'est jamais sa faute. La partie interprétation, la partie créative, on te voit, on va y revenir, mais on te voit un peu de partout en ce moment. C'est un peu normal aussi, parce que c'est la période où les gens sortent un peu plus peut-être, et ils vont danser. On va y revenir. Mais ta partie créative, c'est-à-dire comment une femme comme toi qui a cette expérience finalement crée ses morceaux, comment ça vient en fait? Bah, en fait, si tu veux, quand tu es artiste, tu reçois un peu les choses, quoi, de façon plus ou moins divine. Tu reçois, tu entends une musique, tu as une mélodie dans la tête, tu as des textes dans la tête, et puis voilà. Et puis après, tu écris ta chanson. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est assez inexplicable, hein, finalement. Hein. Mais c'est vrai que quand tu écris, tu écris souvent de ta propre expérience et aussi de tout ce que tu traverses, de tous les gens que tu rencontres. Je parle pas beaucoup de la société ou quoi. En fait, c'est vraiment... J'aime bien parler des gens, en fait. Ouais. Donc finalement, c'est le sens profond, on va dire, de la rencontre avec l'événement ou une sensibilité particulière. Ouais, c'est ça, quoi. C'est une sensibilité particulière. Alors moi, en majeure partie, je fais du zouk. Alors, zouk love, tu vois, donc je parle beaucoup d'amour. Et on m'a dit une fois ou deux, oui, mais vous parlez que d'amour dans le zouk love. Je dis, oui, dans le zouk love, il y a love. Hein, et puis bon, je vais pas parler de la guerre en Syrie, c'est quand même un peu triste. Moi, je veux dire, je peux parler de choses qui nous concernent tous. Puis on parle de ce dont on a envie aussi de parler et ce qui nous parle. On est tout à fait Il y en a, d'accord. c'est des engagés politiques. Il y en a, c'est engagés plus tourné autour de la famille. Il y en a, c'est plus engagé autour d'un combat féminin ou autre, ou autour de la maladie. Voilà, c'est chacun son combat et chacun ses mœurs aussi, heureusement. Daniel Depaze, je vous rappelle, qui est avec nous. Le zouk, ça vous a concerné dans votre vie? Oui, bien sûr. On peut vous approcher un peu de votre micro. Vous avez zouké. J'allais dire, oui. On en a tous profité. Tous profité, voilà, c'est ça. C'est quand même une belle façon de rencontrer les gens. Oui, c'est sûr. Exactement. Voilà. Exactement. Et une des questions que j'aurais eues, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous proposent des textes, justement? Ah oui, on me propose des chansons. Compte tenu du fait que vous surtout chantez des bien, chansons. que vous avez une belle voix, et voilà. J'ai commencé comme ça, en fait, quand je suis arrivée aux Antilles. J'ai travaillé avec Éric Virgal. Et lui, il écrivait les chansons pour moi. Mais en fait. sinon, c'est toi qui écris les textes en général? Oui, depuis un bon moment, oui, c'est moi. Le Ah. texte et la musique. D'accord, Ouais. ok. Et c'est ce que tu préfères, ou écrire et interpréter, ou interpréter des chansons? Enfin, En fait, tu prends autant de plaisir? J'ai pas vraiment de préférence, en fait. On peut me proposer une chanson ou un texte si je trouve que c'est vraiment joli. J'ai beaucoup de plaisir à l'interpréter, même si ça vient pas de moi. D'accord. Et évidemment, quand j'écris mes petites affaires, bon, ça résonne d'une autre façon, quoi, si tu veux. Mais je pense que l'esthétique d'un morceau, c'est ce qui est le premier critère, quoi, on va dire. Si c'est une belle chanson... à partir du moment où ça te parle, ça te touche, exactement. tu peux tout à fait l'interpréter. Oui, c'est il ça. faut que je m'y retrouve. C'est ça. Il faut que je sente que je m'exprime de façon très naturelle, en fait, quand je chante ça. Faisons l'amour avant de nous
dire adieu. Alors moi j'ai aucune prétention à chanter, hein. J'ai écouté ça tout à l'heure en préparant un peu l'émission et franchement ça te Ça rentre te dans la rappelle tête. ta jeunesse? Ah bah aussi un peu, oui quand même. C'est ça. Bah oui, c'est sûr. Même si c'était plutôt la génération de mes parents, mais bon, ça me rappelle quand même ma jeunesse, forcément par définition. Oui, bah moi, Ça m'étonnerait. 38 ans, je suis pas trop concerné quand même. C'est bizarre d'y croire pas, Orlan. J'écoute. Non, tu... Je laisse passer. J'entends. Faut être poli, tu as raison. J'entends une petite voix qui... Alors, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, la plus martiniquaise des Réunionnaises. Alors, quelle est ta relation aujourd'hui avec ton pays d'origine, finalement? La Réunion, Oui. j'y vais 1 à 3 fois par an, donc en fait, j'ai pas le temps de l'oublier, j'ai pas le temps non plus comment dire, de me sentir à fond martiniquaise, quoi, si tu veux. La Réunion, tu sais, c'est une île... T'as des racines encore là-bas? Je veux dire, il y a encore du... Ah, toute ma famille. Toute ta famille, je suis voilà, la on est bien seule d'accord. exilée volontaire, je suis la seule. Hein. D'accord. Toute ma famille, mon frère... Tu es l'expat, en fait. Enfin, Expat résidente maintenant. Expat résidente, ouais. Et pourquoi Je la suis Martinique? ah bah, bon, on a le temps ou... Oui, on attend. Vas-y, on attend. On attend. Non, en fait, j'avais un chéri à l'époque, qui est mon meilleur ami aujourd'hui. Et en fait, lui, je l'ai rencontré à La Réunion, il faisait son service militaire, parce qu'il y avait encore le service militaire. Et donc, quand on est revenu en France après mon bac, enfin en métropole après mon bac, on est resté 6 ans. J'ai fait mes études à la fac et tout, j'ai commencé la musique. Et puis un soir, il m'a dit que j'en ai marre de vivre en France, voilà, j'en ai marre de l'automne, j'en ai marre de l'hiver, et je vais retourner dans les îles, est-ce que ça te dit? J'ai dit oui, sauf la Réunion, parce que je connais déjà, et je voudrais une île où il y a de la musique. Bon, je suis pas trop mal tombée, quoi, avec la Martinique. Ouais. Il y avait pire, oui. Donc voilà, et on s'est retrouvés ici en 96, et voilà, je suis arrivée avec mon chat et mon sac, et puis... T'es arrivé voilà, en quoi. faisant plouf la Martinique ou c'était un choix Non, alors volontaire? il a envoyé une candidature spontanée. D'accord. Il bossait dans la bureautique. Ok. C'est la librairie antillaise à l'époque. Ah Il oui. faisait du Xerox, je crois, qu'il avait embauché. Et monsieur Excellent. Ozna en personne était venu à Paris pour l'embaucher. C'est quand même assez rare. Voilà. Et donc, on est arrivé ici en janvier 96, D'accord. à veille de mes 25 ans. Et toi, tes études à l'époque, c'était? Alors, j'ai fait plein de trucs, moi. Ouais. J'ai fait langues étrangères appliquées à l'économie et au Oui. droit. Ah oui, et alors. ensuite, comme ça me plaisait moyen, surtout l'économie et le droit, C'est ça. et comme c'était ma mère qui m'envoyait en France, qui payait mes études, je voulais lui prouver que vraiment j'y arrivais. Donc j'ai fait un doc d'anglais et d'allemand de front. D'accord. Ouf. Voilà. Et ensuite j'ai continué sur une licence. Gros challenge d'anglais. déjà. Ouais, mais bon, j'ai pas peur des défis. Surtout quand je veux prouver quelque chose à quelqu'un, Clairement. surtout à ma mère. Oui, oui. Donc là, je mettais les moyens. Et puis je me suis arrêtée en licence en fait. C'est ça. D'anglais. Alors, on est en juin 2023, vous l'avez bien compris, hein, vous le savez, vous êtes avec nous. Hein. On est en juin 2023 et on voit Orlan de partout en ce moment-là. Mais de Ouais, partout. mais ça fait un Alors, moment c'est que ça génial. dure, hein, depuis la fin du Covid. Enfin, depuis que c'est à peu près. On s'était vu à peu près à cette période-là Ouais, d'ailleurs. Hein. exactement. Bon, on avait d'ailleurs parlé de ton cri d'alarme un petit peu. Voilà, exactement, c'est ça. l'association. Et là, ça va mieux, hein, ça a bien repris. Même si c'est pas. Enfin, on a eu les grandes vacances l'année dernière. Tu vois, pendant les grandes vacances l'année dernière, on a réussi à avoir le même nombre, voire un peu plus de manifestations qu'avant le Covid en 2019. Génial. Donc je veux dire que ça a vraiment bien repris, les soirées, tout ça. Il y avait bon, un réel engouement, ceci dit. Une grave. soif Les de gens ont sortir, bougé, quoi. c'était Ouais. juste Ils ont voulu sortir dingue. depuis l'année dernière, puis Ah cette oui. année, ça va être pareil, quoi. Oui. Alors, avant qu'on fasse la pause pub, juste une petite dernière question sur ta relation à la voiture. On t'avait posé la question il y a quelques semaines en arrière, mais là on va te la reposer parce qu'on est quand même une émission automoto, faut le dire, hein, on n'oublie pas. Quelle est ta relation à la voiture aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Oui, ta transition énergétique, ça te parle ? Voiture électrique, ça te parle ? J'ai une Alfa Romeo Ouais. 159 qui a 14 ans. D'accord. Et tu sais qu'Alfa arrive bientôt que j'adore. Tu sais qu'Alfa arrive en Martinique. C'est pas Une vrai. nouvelle concession Alfa qui arrive. En Martinique. C'est pas trop tôt. Ouais. Parce que je trouve que c'est des super voitures. Ouais, c'est une belle marque. Et j'espère qu'elles seront dignement représentées. Je sais pas qui est-ce qui va faire ça. Bon, on peut le dire. Hein. Oui, on peut le dire. C'est Sodiva qui reprend. Hein, Sodiva, cool. c'est le groupe Citadel en fait. Ouais. Ah bah c'est bien. Donc Cyril Comte. Super, je vais peut-être en acheter une. Ouais, il faudra aller voir. J'aime beaucoup les voitures sympa. italiennes. Ouais. Et les marques, la marque, elle amène 2-3 nouveautés sympathiques en hybride et en tout électrique. Le raffinement italien, ça reste quand même des belles finitions. Ah oui, puis c'est des beaux moteurs. On attend avec impatience. C'est On va des faire très les bons premiers essais. moteurs. Ça va être sympa. Bon, alors pour répondre à ta question, donc ma voiture était en panne depuis 1 an. D'accord. Bon. Parce que mon mécano il tarde un peu à changer la culasse, quoi, si tu veux. En fait, il faut changer juste de voiture. Ouais, il faudrait changer de voiture. Mais bon, j'ai pas eu tellement besoin parce que j'avais une autre voiture aussi. Et voilà, donc mon rapport à la voiture, il est en pointillé.
Ouais. Voilà, mais je m'en sors très bien et j'ai l'intention d'en acheter une. D'accord. Et je ne sais pas trop ce que je vais prendre, alors je vais te demander conseil. Oui, tu peux me demander conseil, pas de Je vais te problème. On demander va parler en conseil. off, je vais te donner les 2-3 marques intéressantes de la Martinique. Je plaisante évidemment, c'est pour enrager les concessionnaires. On fait la pause pub et on se retrouve dans un petit moment. Et vous êtes de retour sur Maxi Martinique avec la bande AJM. Donc on se retrouve à l'Hôtel Batelière pour un grand talk show du paysage audiovisuel martiniquais. On est entouré, JM est surtout entouré de Éléonore Théodeuse qui On peut l'applaudir bien fort, elle sera là en semaine 2. Exactement. De Laetitia Billard. On peut l'applaudir bien fort. Exactement. De Jimmy Thomer que l'on attend toujours mais qui devrait pas tarder. Oui, il viendra tout à l'heure. Qui devrait pas tarder. Et de moi-même aussi. Eh bien, Andrea Tufano. Exactement. Très heureuse de l'avoir avec nous. Et aujourd'hui, on est en fil rouge. Orlan. Mais avant de réattaquer sur Orlan, je tiens vraiment à remercier également tous nos partenaires. Allez, donc je remercie bien fort le Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique et à Jo Magazine qui nous a fait un super magazine tout à fait. ces derniers temps sur les années 70. Ouais. Et un grand merci également à Crozatier Meubles et Décorations. Et merci à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit. Aussi. Et à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit, effectivement. J'ai oublié de le préciser, bien évidemment, notre hôte de tous les vendredis qui a le plaisir Il a le plaisir de nous recevoir, c'est vrai aussi. Hein, c'est ça. Notre ami, hein, c'est sûr, hein, il est content de nous recevoir. Bah, tant mieux. On est content d'être avec lui. En tout cas, on reçoit, donc Orlan, je l'ai dit, c'est notre fil rouge, mais c'est aussi notre voix d'or. C'est vrai que c'est la voix d'or des Antilles, on le dit hein, quand même, hein, franchement. Merci non, mais beaucoup, sérieusement. ça me touche beaucoup. C'est gentil. Comment ça se passe dans tes soirées quand tu attaques les soirées? Est-ce que tu as des je pose souvent la question, je me permets encore. Des fans. Voilà, est-ce que tu as des fans? Est-ce que tu as des jeunes hommes qui te... Est-ce qu'on jette des culottes Non, peut-être pas ça, mais toi tu abuses là, je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais est-ce que tu as des... Tu sais, tu as des petits jeunes hommes qui te font des petits sourires sympas? Bah, toujours. Des petits jeunes hommes. Ouais, enfin, je sais pas, ou des Mon moins fils jeunes. a 18 ans, hein, je te non, je signale. sais pas, bah, des petits jeunes hommes de 45 ans, je sais pas. Ouais, non, mais bon... Tu peux rien dire s'il y a ton chéri qui est là. On est en Martinique, hein, donc tu sais comment ça se passe. Forcément. Non, mais c'est toujours très très agréable, si tu veux. En fait, c'est depuis 26 ans que j'habite ici. J'ai jamais été importunée, quoi. Ça n'existe pas. Il y a un grand respect de toute façon. Il y a quand même un respect. Ouais, tout à fait. Et puis une belle reconnaissance, quand même. Mais les Martiniquais restent assez discrets, assez respectueux. Assez pudiques. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Et du coup, c'est très agréable de vivre ici. Ça me permet toujours de dire que je n'envie pas du tout les grandes stars américaines qui sont traquées par des paparazzi où leurs enfants ils sont obligés d'avoir des gardes du corps et tout pour aller à l'école. Tu vois, des trucs pas possibles. C'est pas une vie, tu peux rien faire, tu n'as pas cette liberté. Ici, alors c'est vrai que c'est un tout petit marché, je ne compare pas ma carrière à celle de Rihanna, ou c'est pas l'idée, mais je suis très très contente de vivre ici parce que déjà, il y a une douceur de vivre quand même qui est très intéressante, un cadre de vie formidable, une beauté de cette île. À chaque fois que je reviens en avion, je me dis, mais j'ai de la chance de vivre ici, tu vois. Mais c'est vrai, je suis hyper tranquille et quand je vais chanter en soirée, j'ai toujours le meilleur accueil qui soit, quoi. Et ben ça c'est vraiment génial. Oui, c'est génial. Et puis ça, oui c'est vrai. Donc je les remercie. Je crois que c'est comme ça que ça tous se ceux passe, qui viennent en soirée, en particulier ceux qui payent leur entrée. Je les remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'on a besoin d'eux pour faire subsister la scène vivante, quoi. Tout à fait. L'autre question que je voulais te poser, c'était de savoir si tu avais une relation aussi avec l'informatique, en particulier le web, etc., le digital. Alors ça s'arrête aux réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram. Pour gérer ta page aussi. J'ai vu ta page Instagram. C'est ça. Et c'est toi qui la gères? Oui, c'est moi. D'accord. C'est moi. Comme quoi, hein. Parce qu'on va se tourner vers Daniel Depas, c'est pour ça que je faisais un peu cette introduction-là. Daniel Depas, qui est donc consultant. Voilà, t'as vu ça un peu. C'est du métier, ça, c'est des années de métier, tu vois. Ça sent l'expérience. Alors, Daniel Depas, consultant marketing internet en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.
Alors, juste pour le présenter rapidement, avant de rejoindre WSI, il a dirigé pendant 20 ans la franchise Mailbox, qu'on connaît bien en Martinique. Il était aussi de ce fait en contact permanent avec de nombreux entrepreneurs qui utilisent les services pour externaliser certaines tâches non productives et se consacrer ainsi à leur cœur de métier. Ça veut dire que dans ton esprit, quand je lis ces mots qui viennent de toi, ça veut dire que les gens qui sont dans leur entreprise particulièrement, ils ont besoin à un moment donné de se tourner vers des personnes extérieures pour se libérer peut-être d'une tâche ou de différentes tâches L'idée, digitales. d'abord, Mailbox est une franchise américaine qui n'est plus aux États-Unis maintenant pour d'autres raisons et à l'extérieur parce que ça a été vendu et qui n'ont plus le droit à l'enseigne Mailbox aux États-Unis, mais l'idée de départ était là. C'était d'abord les boîtes postales, c'est pour ça qu'on appelle ça Mailbox. Mais ensuite, c'est de permettre aux petites structures, aux structures moyennes, d'utiliser les services que seules les grandes entreprises peuvent utiliser. C'est ça. Donc c'est un peu ça l'idée, et d'externaliser effectivement quand quelqu'un monte une boîte au début, c'est de pouvoir domicilier son entreprise chez nous, mais aussi utiliser notre service secrétariat, notre imprimante, notre service d'expédition, etc. Et garder, lui, s'occuper uniquement d'aller vendre des produits. Et non pas faire ce qu'on fait en général, c'est qu'on commence par investir dans un bureau, un ordinateur, une secrétaire, des congés maladie et tout ce qui va avec. Et puis, on n'a toujours pas de clients. C'est ça. C'est vraiment l'idée. Et une fois qu'on a accompagné plusieurs grandes sociétés qui sont venues s'installer ici, qui ont loué des bureaux, qui ont commencé avec une petite structure, et qui après, soit ils repartent, c'est pas intéressant, le marché ne les intéresse pas, ou soit au contraire, ils se développent, ils louent les locaux et tout. Donc c'est un peu ça l'idée de départ. Et voilà, donc on propose pas mal de services. L'autre idée, c'est qu'on est, Mailbox, on est vraiment, par exemple, on est dans le transport, mais on n'est pas transporteur. D'accord. On est partenaire de FedEx, DHL, pour le poste à poste. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients les services de toutes ces grandes marques. Aujourd'hui, c'est elle, mais si demain matin, il y a un autre concurrent, on va travailler avec lui, c'est UPS ou j'en sais rien. D'accord. Et par contre, on revend, nous, au même prix que tous ces différents partenaires. On a simplement des remises intégrées. D'accord. Et tout ça est négocié par le réseau. Aujourd'hui, Mailbox dans le monde, c'est à peu près 2500 centres. C'est des gens qui aujourd'hui se lancent dans le digital. Ils ont racheté PrestaShop, entre autres, qui est un site e-commerce, une plateforme e-commerce. Oui. Et ils utilisent pas mal de choses comme ça. Et aujourd'hui, ils rachètent même des boîtes dans l'imprimerie aux États-Unis. Et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques temps, ces boîtes-là, elles fassent les services de Mailbox, mais sous l'enseigne. Sous l'enseigne qui aura été celle qui... D'accord. Notre enseigne. Alors, Alors, on a de nombreux chefs d'entreprise qui nous écoutent ce soir. Nous, on se connaît, sans se connaître vraiment, mais on se connaît quand même un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on se croise dans le secteur de l'automobile. On se croise, c'est les différents concessionnaires qui sont sur la Martinique. Donc, je voudrais que tu nous expliques comment ça se passe, pourquoi un client t'appelle, en fait, et qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour les entreprises. Imaginons que je sois concessionnaire. Voilà, j'ai 2-3 marques en vente en Martinique. Je suis peut-être pas très, très bon dans le domaine digital. Est-ce que je fais appel à Daniel Depaz ? Alors, pour la petite histoire, moi j'ai ouvert Mailbox en 96 et c'était tous les débuts vraiment de l'Internet. On en parlait vraiment peu et de se connecter. C'était l'époque des pages, non ? C'est ça ? Oui, mais il fallait mettre une page. Se connecter, il n'y avait rien à voir sur Internet. Ça coûtait très cher, mais on ne savait pas où aller. Ouais, c'est ça. Au moment, on était rassasié. Moi, ce que je voulais, c'était développer les services. On a fait des sites comme ça, sous le nom de Mailbox. Et au bout d'un moment, j'ai cherché justement un prestataire, une franchise, parce que j'aime beaucoup les franchises. Speedy, c'est moi qui vais commencer ça. Qui est notre partenaire, oui. Et donc l'idée, c'est de vraiment trouver un partenaire. Et c'est là qu'on a choisi WSI, et que je gère depuis 15 ans. Et donc c'est un réseau, c'est le plus grand réseau de partenaires au niveau de tout ce qui est du digital. On est à peu près 800 cabinets de consultants dans le monde. D'accord. Donc c'est vraiment énorme. Une franchise, ils sont dans 40 pays. Et ça s'est beaucoup développé. Alors, quels sont les services, du coup, qu'on propose que tu proposes quand tu rentres dans une entreprise ? Moi qui suis sur un petit marché, je propose un peu toute la roue des services. Parce que, en fait, ça va de l'étude, de la création du site Internet, ensuite du marketing, du suivi, des mises à jour, de l'analyse et des conseils qu'on peut donner aux clients. Il est évident que les franchisés dans les grands pays, il y en a qui se spécialisent dans l'automobile. Mais moi, si je travaille avec AutoGM, je ne peux pas aller voir Centre-Auto. C'est ça. D'accord. Je peux travailler avec toutes les marques d'AutoGM, ce qu'on va essayer de faire. D'accord. Mais voilà, je serai limité à ce moment-là. Donc, on essaie de respecter un peu les gens, de ne pas travailler avec des concurrents dans un même domaine, puisqu'on est quand même dans ce moment. Mais ça c'est adapté à mon marché ici et peut-être ma mentalité, voilà. D'accord. Donc, oui, on propose, on peut vraiment tout prendre, conseiller. Et ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de prendre de A à Z
Ne pas justement, il y a des gens qui nous disent fais-moi un site internet, ma page Facebook, c'est ma petite cousine à Paris. Mon truc, j'ai un petit neveu en Guadeloupe qui fait de l'Instagram, il est passionné. Et le problème, c'est que tout ça n'a aucune cohérence. Et qu'il n'y a pas de synergie. Et qu'en plus de ça, en fait, on brûle chacun nos bougies de notre côté, mais ça ne sert à rien. C'est ça. À peu de choses. Et puis personne n'est responsable. Exactement. Il n'y a pas de visite, mais c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ça. D'accord. Donc c'est ce qu'on vient de traiter justement dans l'automobile, c'est d'avoir une marque, Audi ou Opel, mais pardon, il fallait pas. Mais, on peut les nommer, hein, c'est pas. Du haut en bas. Oui. C'est-à-dire qu'on gère tout et on est entièrement responsable des résultats qu'on a. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est de la prise en main digitale de la marque avec l'introduction d'une cohésion finalement dans les actions de communication digitale. Exactement. C'est-à-dire mettre à jour les sites avec les campagnes de pub éventuellement qu'on nous donne tous les mois. Écrire des articles de blog correspondant à ça, partager sur les médias sociaux, analyser, corriger, réadapter. Donc c'est vraiment la gestion de la marque à travers les réseaux sociaux. C'est pour que les auditeurs comprennent bien. Mais tu pourrais le faire avec Orlan par exemple. Mais bien sûr. Alors, on va les mettre en relation tous les deux. On va prendre rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais donc gérer l'image. Non, c'est pour que les gens comprennent bien. Tu pourrais gérer l'image donc d'une artiste, par exemple, comme Orlan. Je ne rentre pas dans la partie création. C'est pas mon métier. Par contre, les sociétés avec lesquelles on travaille, par exemple, Opel et Audi, dont on vient de parler, ils ont une agence de pub qui crée des sites. Ils nous donnent les éléments et nous, on est là pour relayer. D'accord. La chose qui est intéressante avec le marketing digital, c'est que tout est mesurable. D'accord. Je veux dire, je fais une campagne 4x3, en général, ça fait beaucoup plaisir à celui qui l'a payé. Oui. Mais les retours, c'est difficile de savoir exactement les retours que ça a eu. Okay. Le digital, je veux dire, on dépense de l'argent, on peut savoir exactement derrière combien de clics, combien de conversions il y a, qu'est-ce qu'on veut. Il faut définir d'abord les besoins. Qu'est-ce qu'on veut mesurer, le nombre de formulaires remplis, le nombre de visites. Il y a des gens qui veulent des vues simplement. Bien sûr. Mais allez mesurer tout ça et d'essayer, à partir de là, d'optimiser, d'obtenir du résultat. Mais c'est mesurable. D'accord. C'est la partie la plus, parfois compliquée, mais qui est la plus Je suppose que le client, lui, ce qu'il veut, c'est justement mesurer la qualité d'impact qu'il peut avoir sur le digital. Exactement. Parce que là aussi, je pense que pour un client qui ne connaît pas trop le digital, il doit se dire, mais comment faire, comment estimer... C'est un peu le travail du community manager ou pas? C'est un peu ça? C'est une partie du travail, tout à fait. D'accord. Parce que le community manager, il est souvent aussi à l'origine de la création de contenu. Voilà. Donc là... Alors, on peut le faire pour les clients, la création de contenu, mais c'est vrai que les gens sont dans leur entreprise, ils sont plus dans leur métier. Moi, je ne prétends pas être un spécialiste de l'automobile. Maintenant, avec les outils qu'on a, si vous me demandez de faire 4 pages sur l'Audi, je ne sais pas trop quoi, on a tous le même copain aujourd'hui qui peut nous rédiger les 4 pages. Quoi. Oui, c'est ça. Après, il faut les relire pour savoir s'il n'y a pas trop d'erreurs, etc. Mais c'est vrai que les outils ont beaucoup évolué entre le rédactionnel qu'on faisait il y a quelques années, où il fallait vraiment, et puis il faut savoir écrire, il faut savoir ceci, c'est pas du tout mon fort. Mais donc il y a vraiment des outils. Là aussi, on est dans un métier qui bouge en permanence. Tout le temps. Il n'y a rien de, je vais dire hier, c'est hier, et aujourd'hui c'est vraiment une autre jour. Mais c'est ça. Et on a parlé des... comment ça s'appelle, il y a 3 ans, 4 ans, la grande mode était les monnaies, là, je retrouve pas le mot. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Les crypto-monnaies. Plus personne n'en parle, on ne parle que de ChatGPT. C'est ça. Et d'ailleurs, il baisse bien en ce moment le Bitcoin, si vous en avez, il faut vendre. Hein. Oui. Mais c'est des vagues comme ça qui arrivent. Et puis ça monte un peu, et puis ça disparaît. Mais Internet nous avait fait le même coup à l'époque. Oui, c'est vrai. La bulle Internet, tout le monde a dit Internet c'était une connerie, ça va disparaître. Et puis on est tous rentrés dedans et ça fait partie de notre vie. Exactement. On a reçu aussi Rodrigue Edmond, donc on est impoli parce qu'on l'a pas présenté, mais il est rentré sur le plateau. Rodrigue, on verra tout à l'heure, puisqu'on a essayé le Range Rover Sport avec Andrea. Rodrigue Edmond, qui est conseiller commercial chez Ils sont tombés en Premium. amour pour la voiture, surtout. Ce serait presque un hôtel sur roue. Je dirais que c'est presque impossible de ne pas tomber en amour. On était obligé d'arracher les clés à Andrea, qui voulait les garder absolument pour le week-end. Vrai. Hein, c'est vrai. D'ailleurs, je te remercie pour ce magnifique cadeau. Avec plaisir. Hein. Un peu déçu de ne pas pouvoir repartir avec les clés. Mais... Normal. Justement, Daniel, je voulais te poser, c'est pour ça que je parlais de Rodrigue, je voulais savoir quel était toi ton rapport à la voiture. On va reparler de ta société, mais quel est toi ton rapport à la voiture? Est-ce que la transition énergétique ça te parle? Est-ce que les voitures électriques ça te parle? Est-ce que cette conversation qu'on a en Europe sur cette mobilité vertueuse? On en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est évident. J'ai envie de dire que la Martinique reste après moi le pays le plus adapté à l'électrique, parce qu'on ne fait jamais 200 km dans la journée. Oui, c'est ça. Fait à Paris-Bordeaux avec une voiture électrique aujourd'hui, ça a l'air compliqué. C'est pas toujours simple. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma voiture dans 5 ans?
combien de temps dure ma batterie, c'est un peu les questions qu'on se pose, mais je crois que tous ceux qui en ont une sont enchantés. Oui. C'est après de voir un petit peu, c'est-à-dire que je pense que si un jour j'en prends une, je la prendrai en leasing. Quoi. Oui, oui. Voilà. Oui, ça c'est la tendance de toute façon actuelle. Il y a des voitures qui sont exceptionnelles, c'est clair. C'est sûr. C'est un plaisir de conduire et tout qui est... Voilà. Qui est décuplé. Donc oui, concerné par la transition énergétique, je veux dire, la planète, les problèmes de la planète, tout ça. Oui, mais le problème de la planète, si on parle de l'électrique aujourd'hui, parfois on nous dit aussi, attention, il faut faire les trucs, je ne sais pas trop où. Il faut faire de l'extraction de matériaux rares. J'ai écouté une émission dernièrement, il y a un gars qui a une voiture ici, une hybride, et qui disait qu'il est incapable de la ramener en France. Parce qu'on ne peut plus la mettre dans un conteneur, on peut plus, donc il n'y a plus de bateaux, plus personne ne veut prendre ces voitures-là. Donc elles arrivent par des bateaux spécialisés, mais une fois qu'elles sont ici, elles ne sortent pas d'ici. C'est quand même des problèmes qu'il faudra régler. On avait reçu quand même Bolloré qui s'occupe de ce genre de transport, enfin il y a quand même des solutions. Oui. Ah non, mais il y en aura. Il y a l'idée générale, si vous voulez, vous savez, la conversion de comptoir, etc., et puis il y a les vraies solutions qui sont apportées par les entreprises, un peu comme toi sur le net. Les problèmes arrivent et les solutions arrivent aussi, donc c'est clair. Tout à fait. Il faut toujours un moment entre les deux. Alors, on revient un petit peu à WSI. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu plus de WSI finalement? Donc, on a compris qu'il y avait 800 agences, c'est ça, sur l'ensemble du monde, on va dire. Voilà. Et est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a est-ce que vous vous rencontrez à un moment donné, toutes les régions du monde, justement, pour justement échanger et savoir quelles sont les solutions, enfin les problèmes et les solutions qu'on peut apporter en fonction des pays, par exemple? C'est l'intérêt pour moi de la franchise et d'être en réseau. C'est de ne pas se retrouver seul. D'accord? On avait une convention à Punta Cana il y a un mois, début janvier. On était à peu près 350 franchisés. Génial. Pendant 4 jours, avec des gars qui viennent nous parler de tout ce dont on parle aujourd'hui, mais Facebook, Google, bien sûr, mais l'intelligence artificielle, de tout ce qui se développe aujourd'hui. Donc on reste au courant. Et on a une fois par semaine, une formation en digital, en Zoom ou ailleurs, avec le réseau qui nous parle de sujets bien précis, qui nous décide. Voilà, l'idée c'est toujours d'amener de la solution idéale à différents types de problèmes. L'évolution des choses, quoi. Voilà, comment il y a parmi nous un monsieur qui s'appelle Dan Monaghan, qui est un futuriste. Et lui, il nous parle des 10 prochaines années. Ah oui. Il ne parle pas d'hier. Et donc on va en parler un peu. Donc il va se passer quoi? Non, mais pareil, l'idée c'est quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'il y en a plein qui disent ouais, ça va me bouffer mon travail, ça va faire ceci. Moi j'ai des gens qui m'appellent, tu vas perdre ton boulot. À mon avis, tous ceux qui ont cette attitude-là vont perdre leur boulot. Ceux qui se disent il y a un outil, il y a ce que j'en pense pas, c'est un problème, ça ne va pas révolutionner le monde, ce que j'en pense. D'accord? Mais c'est comment je l'utilise. C'est ça. Comment je m'organise, comment je change, parce que les métiers vont changer. C'est ça. On ne va plus faire les choses de la même façon. Et il faudra le faire, il faudra s'adapter. Alors, on y pense et on y croit sur quantumautomobile.fr parce qu'on s'adapte tous les 2 ans en moyenne, on change, on évolue et tout. Et puis c'est justement Andrea qui prend le relais. Moi, je m'en fous, je m'en vais maintenant. C'est toi qui est concerné. Donc, il faut que tu restes en relation avec Daniel Depasse pour rester au courant de ce qui se passe, même si tu es déjà très au fait. C'est sûr que dans tous les cas, il y a toujours à apprendre. C'est un univers qui est très complexe, qui est en perpétuelle demande et en perpétuelle reconstruction tout le temps. Donc c'est assez compliqué aussi d'être très spécialisé là-dedans parce que c'est pas... C'est toute l'idée de la formation que fait Daniel en permanence. Non seulement c'est l'idée de la formation, mais moi je veux dire, je vulgarise un petit peu les infos, mais je ne suis pas... la franchise met à notre disposition ce qu'ils appellent des centres de production. Il y en a 16 dans le monde. Donc voilà. Bon, il y a l'anglais qu'il faut maîtriser parce que ça c'est impératif. 5 ans après tout est traduit, mais ça fait 5 ans que c'est sorti. Donc là, c'est vraiment ça la force aussi de la franchise, c'est que nous on est 2 en Martinique, mais j'ai des centres de production qui travaillent avec moi. Et puis chacun dans son domaine. La partie analytique, on a quelqu'un. La partie pub, on a quelqu'un. C'est génial. Partie médias sociaux. Et nous, ce qu'il faut, c'est faire la relation entre les besoins du client et ce qu'on va lui offrir techniquement. Mais je ne prétends pas tout savoir faire, c'est pas vrai. D'accord. On a bien entendu Daniel. Orlan, tu sais que dans peu de temps, Daniel ne te l'a pas dit, mais il aurait pu te le dire, tu sais que tu pourras te produire à l'étranger en restant en Martinique. Tu auras un hologramme donc, qui te permettra d'être en concert, par exemple, à New York, ou regarde, tu as fait Montréal, Washington, tout ça. Tu pourras rester chez toi dans ton fauteuil. Non mais c'est génial ça, en mangeant des petits trucs sucrés, tu vois, et tu seras en concert avec des milliers d'entrées, c'est pas mal ça, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Rien. Je ne me prononce pas. Ça ne m'intéresse pas. Bon, je croyais que j'allais faire un truc super avec mon idée, là, mais bon. Moi, je trouve ça plutôt angoissant. Non, mais en fait, j'attends le moment où on aura des robots qui vont cuisiner et faire le ménage non, mais ça, c'est vrai. à la maison. Malheureusement, Ça serait vachement bien. C'est plutôt enthousiasmant, moi. Ça s'appelle un mari, non? Alors ça, dans un autre Non, monde. le mari, il faut faire preuve de négociation. On remercie Daniel Depas, si vous êtes d'accord, consultant marketing internet en Martinique, Guadeloupe et Guyane, donc avec le groupe WSI. On l'applaudit bien fort, on le remercie d'être venu nous voir. J'espère que ça lui a plu d'être avec nous. Il reviendra quand il aura des informations à nous donner sur l'avenir, le futur, des informations cachées aussi possibles. Ça serait génial. Oui. Si on peut les donner en scoop, ça serait fabuleux. Donc Daniel, n'hésite pas à nous appeler. On l'applaudit bien fort, on fait la pause pub et on revient tout de suite. Merci à vous. Vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h et des brouettes quand même, ça va passer un peu. Un petit peu, mais quand on passe d'un bon moment, on voit pas le temps passer. Oh là là, c'est trop bien. Orlan et puis les autres invités, bien sûr. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités, vous avez représenté comme chaque fois et comme chaque semaine par JM de la bande à JM avec Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Andrea Tufano, Vanille Mouliec, Christelle Chou. Et aussi Jimmy Tomer. Ce soir, nous sommes avec la plus belle des Martinico-réunionnaises. Putain, j'ai bien écrit là, je trouve. T'as le sens de la formule. J'ai le sens de la formule, ouais, effectivement. On va voir la suite. Une des plus belles voix de l'océan Indien, vous le savez. C'est donc bien sûr Orlan qu'on peut applaudir bien fort. Merci à elle d'être venue. C'est la deuxième fois qu'on la reçoit dans l'émission. Merci, c'est un vrai plaisir. C'est un pilier de l'émission, la marraine de l'émission. Voilà, elle était venue tout au début. C'est vrai, juste c'est vrai, je m'en rappelle. La période Covid. Super et tout. Ambiance. Ça passe vite le temps, c'est incroyable. C'est vrai. En tout cas, on est charmé de savoir que Orlan, après le Covid, vous étiez peut-être pas avec nous tout à l'heure, c'est reparti à fond. Ouais. Mais enfin, quand on a du talent, une bonne voix et qu'on a l'expérience que tu as. Oui, voilà, ça a des chances de marcher. Quoi. Ça a quand même aidé un petit peu. Les petits jeunes, c'était compliqué. L'expérience, parce que ça fait quand même longtemps que je fais ce métier. Et je sais que tout passe par la scène, le live, j'en fais tout le temps. Et c'est le vrai sens de mon métier pour moi. Ouais, puis je crois que ce contact avec le public, non seulement tu en as besoin, mais je pense que ton public en a vraiment besoin aussi. Oui, et puis c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une ère où, enfin en Martinique, il n'y a plus de maisons de production, pratiquement pas. Tout est laissé à l'initiative privée des artistes, en fait. Et il n'y a plus de CD enfin, tu vois, à Cultura, il n'y en a pas, à Liblantiez, il n'y en a plus, à Carrefour, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, si tu veux, c'est un métier qui a muté de façon exceptionnellement rapide, tu vois. Et nous, les artistes au milieu, on a toujours, si tu veux, cette possibilité de s'exprimer sur scène. Et c'est là qu'on voit un peu ceux qui sont capables de le faire, tu vois, et de durer aussi dans cet exercice-là. Avec des vrais gens, voilà, et pas des hologrammes. Exactement. C'est bien aussi. Mais c'est vrai que tout change très vite, quoi, dans ce métier, la façon de produire de la musique. Aujourd'hui, tu peux faire une chanson, la mettre sur tous les réseaux sociaux, finalement. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes de téléchargement légal. Tu fais de la pub maintenant sur Instagram. Ça a vraiment changé. Quand on va chanter dans une soirée, l'organisateur nous dit bon, tu nous fais une vidéo. Ça fait partie du jeu, quoi. Si tu fais, il faut faire une vidéo pour dire voilà, venez me voir et tout. Ce qui n'existait pas du tout à l'époque. C'est une autre façon pour nous de consommer notre métier. Et les gens qui reçoivent la musique ont une autre façon aussi de consommer. Aujourd'hui, dans les voitures, tu peux plus mettre de CD. Ouais, il y a plus de CD maintenant. Parce que ça ne se vend plus. Et même avec le téléphone, on est en Bluetooth avec le téléphone et puis Spotify, j'en sais rien. Exactement. Rodrigue, tu disais donc il n'y a plus de CD dans les voitures. Parle près du micro, ça ne dérange pas. Aujourd'hui, ça a tendance à disparaître dans les véhicules. Qui soit même, je dirais, les marques généralistes, on trouve pratiquement plus de lecteurs CD dans les voitures. Pourquoi ? Parce que les gens branchent leur appareil directement, c'est ça ? Les CD ont disparu. On avait ensuite les clés USB. Et aujourd'hui, tout passe par Android Auto, Apple CarPlay, ces deux applications qui permettent effectivement de pouvoir avoir sa musique et savoir sa playlist directement. Donc, pas besoin. Et ça suppose que tout le monde a un smartphone, quoi.
C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien équipé, je crois. On est très bien équipé, tout l'équipement est très 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 bien. Alors, on va revenir à toi, Rodrigue, dans un petit moment avec ce Range Rover Sport. Orlan, ton actualité du coup ? Bah écoute, les vacances se profilent à l'horizon. Oui. Alors voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire départ pour toi, non ? Ou ça veut dire travail ici Ouais, il y a les deux. Il y a les deux. En fait, ces derniers temps, j'ai quand même pas mal tourné. Là, je suis là à peu près pour 2 semaines, puis je vais repartir. Ouais. Et oui, il y a un peu de tout, en fait. Alors, j'étais censée partir en Haïti en août, mais bon, je sais pas trop. Là, pour le coup, il faut réfléchir un peu, je crois. Non, alors, si tu veux, en fait, c'est surtout Pétionville et Port-au-Prince. En fait, quand tu vas dans les villes du Nord, le Cap-Haïtien, ça, c'est quand même beaucoup plus tranquille. D'accord. L'idée, c'est d'arriver à l'aéroport de Port-au-Prince et de prendre l'avion pour aller au Cap-Haïtien, de ne pas traverser, de faire les 6 heures de route. C'est ça. Parce que là, voilà, c'est le Far West. Danger là. Voilà. Et puis, donc voilà, puis j'irai à La Réunion et puis bien sûr en Guadeloupe. Et quel est ton rapport à La Réunion ? Quand tu arrives à La Réunion, tu es vraiment en vacances ou tu te mets à chantier aussi ? Je fais les deux, en fait, parce que j'ai ma famille là-bas, donc je vais les voir. Je vais voir ma mère, elle a 85 ans en juillet, il ne faut pas perdre de temps. Bien sûr. Et voilà, et puis le plus souvent, je vais chanter, Je vais chanter. D'accord, ok, c'est génial. Si tu es d'accord, est-ce que tu as un rapport un petit peu avec Range Rover ou pas ? Tu vois à peu près la marque Ah oui, c'est des bagnoles exceptionnelles. Exceptionnelles, ouais. Oui, j'ai mon pote Ronald Tulle qui en a une. Ouais, d'accord. Et elle est vraiment géniale. Et non, franchement, en plus, ce sont de très belles voitures. Et je pense que c'est du costaud. Alors, on se tourne vers Rodrigue Edmond, que je connais bien. Rodrigue, on se voit. Allez, on peut dire quoi, toutes les semaines ? C'est le bon client. Tu vois ta femme un peu plus que moi quand même ? Un petit peu plus. Le nombre d'heures que nous passons en concession, on pourrait dire que c'est une famille. Ouais, c'est une famille, c'est vrai. On finit par tous se connaître et puis on passe pas mal de temps ensemble. Voilà, ça n'empêche pas un grand respect l'un pour l'autre. J'aime beaucoup ce que tu fais dans ta concession. Pas dire que c'est un pilier parce que c'est pas très moderne, mais je veux dire c'est quelqu'un qui fait partie des vendeurs sérieux. Quand vous avez affaire à Rodrigue, vous avez affaire à quelqu'un qui pourra vous donner quelques informations sympathiques sur ses véhicules. Un des vendeurs qui connaissent bien ses voitures aussi. C'est pas toujours le cas, malheureusement, ça arrive aussi, on en parlait un peu tout à l'heure. Donc là, on a eu une chance extraordinaire, Rodrigue, c'est que tu nous as filé les clés, on peut le dire, du Range Rover Sport P510i FEV, donc FEV qui veut dire hybride rechargeable chez Range Rover. Land Rover. Alors avant, je profite justement, on en profite, on va parler de la même chose. Range Rover, Land Rover, on arrête Land Rover. Aujourd'hui, on ne parlera plus de Jaguar Land Rover. Parce qu'il faut savoir que incessamment, ça a été décidé. On a vu les mêmes infos. On a les mêmes infos, c'est une grande famille, on partage les mêmes infos. Aujourd'hui, on est sous l'appellation JLR. Alors, c'est sûr que ça reprend Jaguar Land Rover, mais JLR, alors pour expliquer un peu rapidement, parce que ce serait toute la stratégie, c'est une nouvelle stratégie qui a été mise en place en septembre 2022, à l'arrivée de Thierry Bolloré à la tête du groupe Jaguar Land Rover, qui avait pour but de redynamiser un petit peu la marque, le produit. Le groupe. Le groupe. Et de cela est parti ce qu'on appelle le projet Reimagine, avec Jay McGovern, qui est le designer qui a effectivement relancé la marque depuis quelques années. Et c'est effectivement aujourd'hui de raisonner par stratégie, par famille de marques. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont regroupés par famille. Donc on va se retrouver avec des familles comme la famille Jaguar, la famille Range Rover, les 4 produits, Evoque, Vela, Range Rover Sport et Range Rover. On va se retrouver avec la famille Defender. Alors on va avoir une déclinaison là pour le Defender. Et puis on va se retrouver effectivement avec la famille Discovery. D'accord. Discovery Sport et Discovery. Il y a des choses qui sont quand même importantes à dire pour oui, c'est bien de le faire. C'est qu'il y a 3 dates importantes quand même à retenir pour JLR. C'est JLR. 2025, on va arriver sur le premier SUV luxe moderne 100% électrique, qui est le Range Rover, le gros Range Rover. On va arriver en 2000. Alors, l'objectif est fixé par le groupe en 2030 d'avoir une gamme 100% électrique. 100% électrique. Et en 2039, d'avoir une unité de production avec une empreinte carbone zéro. C'est-à-dire qu'ils ont un vaste projet. Ils vont investir plus de 15 milliards de livres sterling sur des usines qui effectivement aujourd'hui faisaient des moteurs dits thermiques qui deviendront des unités complètement électriques. Donc si je comprends bien, il ne sera plus possible chez JLR
d'acquérir un moteur thermique. Ça ne sera plus. Il n'y aura plus de moteur thermique. Alors, on devrait quand même, par rapport à la famille de marques Defender, pour qu'on reste quand même sur du outdoor, avoir des moteurs hybrides sur les Defender avec une déclinaison de produits qui vont annoncer, je dirais, dans les mais toujours hybride. Ce ne sera plus du 100%. Le thermique est amené à disparaître. D'ailleurs, chez nous, aujourd'hui, la gamme, ça se voit déjà qu'on est déjà sur de l'hybride et on a diesel, on n'en parle plus. Donc, ça veut dire que la redistribution de toutes ces marques qu'on individualise un petit peu, ça veut dire que c'est à la fin de Land Rover en fait, puisque donc tu verras dans ta stratégie. Dans cela, c'est bien ce que tu dis, le mot fin, parce que effectivement, il y a les mois précédents, les gens disaient effectivement, Land Rover, il se passe quelque chose, on ne comprend pas. En fin de compte, c'est cette redéfinition des marques où l'information n'a pas été donnée tout de suite, ils ont comme gardé la confidentialité de l'information, où les gens pensaient effectivement qu'on allait disparaître. On ne disparaît pas. Au contraire, ils ont fait ça pour pouvoir mieux définir un petit peu les produits. C'est l'appellation seulement qui disparaît. L'appellation, et puis c'est aussi pour pouvoir éclaircir, parce que je fais la partie rapide. Lorsqu'est sorti le Discovery, alors il faut savoir, il y a un véhicule qui s'appelait Freelander. Freelander, qui est un ancien véhicule qu'ils ont appelé Discovery. Lorsqu'ils ont sorti le Discovery, qui est un SUV, les gens sont venus, ils ont dit mais je ne comprends pas, le Discovery, il est venu tout petit. En fin de compte, c'est une déclinaison du Discovery en Discovery Sport. D'accord. Et les gens n'ont pas très bien compris. Donc c'est pour pouvoir éclaircir un petit peu ces familles de produits. C'est ça, c'était juste une clarification. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Alors, c'est anglais ou américain ? C'est anglais. C'est bien ça. Alors, le fait de penser que c'est américain, c'est parce qu'effectivement, avant 2005, c'était Ford qui détenait effectivement Range Rover. Bon, on le voit bien aussi avec tous les partenariats sur Netflix, toutes les séries anglaises et british sponsorisées à plein fouet par Jaguar, par Land Rover, mais alors complet, on voit que les Range Rover partout, c'est la voiture. Aujourd'hui, c'est incontournable. Puis tu sais, Orlan, il y a une One Touch intérieure très anglaise en fait. Quand tu rentres dans un Range Rover ou un Land Rover, t'as un intérieur qui est très spécifique, c'est très, très moelleux. Ce que tu disais, Andrea, à propos de la représentation des marques anglaises dans les productions anglaises, depuis James Bond, depuis les années 60, James Bond. Et c'est un Defender non, pas une Jaguar, c'est un Defender qui avait fait l'affiche anglaise. Il y avait un Defender qui avait fait l'affiche d'un des James Bond, je ne sais plus lequel, mais c'est un Defender qui avait fait l'affiche. Il y a eu les Jaguars aussi. Aston Martin. Aston Martin et Jaguar. De la personnalisation. Il y a un département qui s'appelle SVO, Special Vehicle Operation, qui effectivement fait des véhicules vraiment avec des matériaux nobles, des choses très spécifiques, sur mesure, pour ceux qui vraiment veulent avoir un véhicule, je dirais, très, très, très personnel. Donc, ils poussent, je dirais, le raffinement, l'élégance, le luxe à l'extrême. C'est le but recherché. Alors, c'est le cas justement du fameux Range Rover qu'on a essayé, donc P510i. C'est ça, André ? Exactement. Donc on a tout, je crois. On a un véhicule qui reprend à peu près toutes les codifications d'un véhicule qu'on dit de luxe un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il faut y mettre quand même un certain prix pour pouvoir l'acquérir. Mais pour des entreprises, par exemple, en défiscalisation, c'est simplifié. Ça permet donc d'obtenir, je crois que c'est 56% du prix en défiscalisation, à peu près aux alentours de 56% du prix. Donc on comprend mieux pourquoi certains chefs d'entreprise décident de jouer le confort et d'avoir un véhicule sympa. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans les voitures avec on connaît les bouchons qu'on a, enfin les bouchons. Est-ce qu'on peut appeler ça des bouchons ? Pas vraiment les bouchons, mais les ralentissements, on va dire, sur nos routes, je veux dire, ils sont quotidiens. Là, on retrouve donc un véhicule qui... Alors moi, bizarrement, quand je l'ai eu la première fois dans les mains, on va laisser parler aussi un petit peu Andrea, parce qu'elle a beaucoup apprécié cette voiture, mais quand je l'ai eu dans les mains, j'ai presque été obligé de faire un rapport immédiat avec le Velar. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu les codifications du Velar, c'est-à-dire les poignées qui sont... les angles arrondis. C'est vrai. Alors, nous, si vous voulez, au début, lorsqu'on nous a présenté ça sur les esquisses, on trouvait que ça partait vraiment avec des lignes beaucoup plus affinées qui se rapprochaient vraiment du Velar. Et c'est en le voyant, on se dit, ils ont comme réussi ce coup de crayon de maintenir ce véhicule assez volumineux, élégant, qui dégage la force tranquille, tout en ayant, je dirais, des traits raffinés. Et qui lui donne effectivement cette prestance actuelle. C'est 4,95 m, Andrea, 7 cm de plus que la précédente génération, donc c'est un grand véhicule quand même. C'est un beau bébé. Andrea, t'en as pensé quoi, toi ? Alors, c'était, je pense que c'est la première fois que je conduis un véhicule de cette gamme-là, parce que j'ai déjà conduit des véhicules utilitaires, donc on va dire dans une gamme qui n'est pas véhicule utilitaire, de ce style le plus imposant. Un véhicule utilitaire ?
Pardon? Véhicule utilitaire? Oui, j'ai déjà utilisé. Pourquoi? Non, dans le gabarit. Elle veut dire dans le gabarit. Mais justement, j'ai déjà conduit des véhicules imposants, mais en véhicule utilitaire. Mais le Range n'est pas un véhicule utilitaire. Donc, c'est pour ça que je disais dans cette strate-là qui est hors véhicule utilitaire, c'est la première fois que je conduisais un véhicule de ce gabarit-là. Aussi imposant. Alors on va pas se mentir, on le sent parce qu'on sent qu'on n'est pas dans un mouchoir de poche. Enfin, c'est que quand on veut faire un créneau, on sent qu'il faut pas se louper parce qu'il y a quand même un certain volume. 4,95 m, je le redis. C'est ça. Mais quand même facilité avec les roues directrices à l'arrière. C'est justement ça en fait qui est impressionnant, c'est de voir ce tank avec une maniabilité incroyable, une douceur à la conduite. Et en fait, on ne se rend pas compte. En fait, l'habitacle est impressionnant, mais on se sent tellement à l'aise et en sécurité qu'on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Et ça, c'est rare de ressentir ce genre de sentiment dans un véhicule, de se dire qu'il pourrait nous arriver quoi que ce soit. On se sent protégé. Ah oui. Alors, comme le disait Rodrigue, il y a beaucoup de nouvelles technologies dans le véhicule, on ne pourra pas parler de tout, mais il y a ces fameuses roues directionnelles arrière qui permettent donc justement la facilitation la facilitation du... Oui, tu avais compris. La conduite qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai que ça aide vraiment, particulièrement dans les virages. Et c'est quoi? C'est comme des roues motrices, en fait? Oui. Alors, il y a une petite batterie, en fait, qui va agir sur les roues arrière. Je te laisse en parler, Rodrigue. Oui, qui va agir sur les roues arrière. En fin de compte, donc il y a 3 batteries sur la voiture. Il y a 3 batteries et il y a des informations qui font la navette avant il y en a plus de 3000 à la seconde ou à la minute et qui permet effectivement de pouvoir ajuster la trajectoire du véhicule en tenant compte de tous les paramètres de dimension du véhicule. Donc c'est lié à des caméras, bien sûr, tout ça. Il y a des caméras en 360 degrés, donc le véhicule effectivement, pour prendre tout ça en compte, il calcule et effectivement permet effectivement d'avoir une certaine aisance que l'on n'a pas forcément sous d'autres véhicules. C'est des bijoux de technologie. Mais même le couplage entre le moteur hybride, enfin le moteur électrique de 142 chevaux et le moteur thermique, ça permet vraiment d'avoir une très bonne puissance au global et d'avoir aussi une très belle autonomie. Oui, parce que c'est couplé. 80 km en moyenne. Le véhicule démarre toujours en électrique et les applications sont couplées. Donc automatiquement, on a... l'électricité, c'est instantané, plus le thermique, donc la réaction... Donc on a une vraie autonomie de 80 km, je l'avais noté dans l'article, c'est même franchi plutôt facilement. Alors bien sûr, ça dépend toujours de sa qualité de conduite, parce que si on roule comme un sagouin, forcément ça descend un petit peu. Les données de construction sont données pour 113 km d'autonomie, mais en réel, on arrive à 92-95 en mode économique. Après, effectivement, on a une conduite sportive, c'est sûr que... Mais on peut avoir une conduite sportive avec cette voiture? Un truc de 4,50 m. Alors, honnêtement, en termes de 510 chevaux. Ouais. Après, 510 chevaux, c'est aussi, je pense, nécessaire pour un véhicule aussi de ce gabarit-là. Bon, il y a beaucoup de véhicules de ce gabarit-là qui n'ont pas 510 chevaux. C'est juste que lui, il a 510 chevaux. Donc, ça veut dire que c'est un véhicule non seulement qui est, on va dire, qui est confortable, agréable, bon, il est magnifique, c'est un salon roulant, mais en plus, il y a la puissance. Vous savez qu'on a besoin ici, on n'a pas besoin tellement de rouler vite ici, mais on a besoin de doubler parfois. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire que quand vous arrivez en haut de la montée de casse-pilote, vous êtes tout seul, vous êtes obligé de freiner en haut. La voiture, elle continue d'accélérer. On pourrait s'envoler tranquillement, aller voir les baleines un peu plus loin. Bon, mais il faut s'arrêter, il faut être raisonnable. Non, ça devient un bateau. Et voilà. Ça devient un bateau. Moi, j'aime bien le Vélard. C'est dans la. D'ailleurs, c'est un peu difficile de les dissocier, même peut-être pour les clients, on verra dans le temps. Alors, les clients, quand ils font Range Sport, reste Range Sport. Ouais. On aura beau dire. On est bien d'accord que c'est la catégorie de toute façon. Alors, je veux dire, même dans toute la gamme des véhicules Range Rover, je parle du Range Rover, le Range Rover Sport reste quelque chose de vraiment à part. L'Evoque a bien marché. L'Evoque a une identité qui est propre. Mon coup de cœur, c'est l'Evoque, je pense. C'est notre clientèle. C'est l'Evoque. Cependant, le Range Rover Sport reste l'affirmation des ambitions de la marque. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a le nouveau Range Rover qui est magnifique, on en parlera une autre émission. Une autre fois. Mais c'est vrai que le Range Rover Sport, si on regarde un petit peu le parc automobile martiniquais, enfin la représentativité du Range Rover, on voit que le Range Rover Sport, effectivement... c'est le modèle de base, on va dire, du client qui aime la marque. C'est le modèle que l'on retrouve le plus souvent. Rodrigue, on est obligé de s'arrêter parce que l'émission est déjà terminée. C'est ça qui est terrible. C'est passionnant, n'empêche. Mais
pendant qu'on a parlé, les images de notre essai se sont déroulées, donc bien sûr, donc on a pu voir ça, et puis bien sûr, on a l'accès à cet essai qu'on a fait tous les deux, qui est vraiment merveilleux. Donc n'hésitez pas sur grandautomobile.fr d'aller voir cet essai. Donc je voulais vous remercier bien sûr d'être tous venus dans cette émission. Merci d'abord à Orlane, qu'on veut applaudir. Avec plaisir. Avec plaisir. Orlane, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Je suis ravie. Merci, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Dès que tu as de l'actualité, tu sais que tu peux revenir. Je remercie donc Daniel Depaz qui est venu nous parler de WSI et son entreprise. C'est 800 sociétés réparties dans le monde, spécialistes des solutions du web. On peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci. On remercie bien sûr Rodrigue Edmond. Donc un téléphone, Rodrigue, éventuellement pour te contacter si on veut acheter le Range Sport. Le 32 64 56. Le 32 64 56. Retenez bien ce numéro de téléphone si vous voulez avoir de bons conseils pour acheter votre voiture. On n'a pas parlé de défiscalisation. Décidément, ce soir, j'ai un problème. Très peu, mais on peut avoir des solutions en t'appelant. On parlera de crédit d'impôt, d'amortissement. Crédit d'impôt, etc. D'avantages fiscaux par rapport aux amortissements. Bon. Vous étiez donc à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. C'était le grand talk show donc, du secteur de la nouvelle mobilité qui vous a été présenté par JM de la bande AJM avec Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort, elle sera la semaine prochaine, Andrea Tufano, Vanny Lemouliet, Christelle Chou, ainsi que J.B. Tomer. On peut donc remercier évidemment l'hôtel Batelière et nos partenaires. Andrea. Donc merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à notre Speedy Martinique, merci à Jo Magazine qui a fait un très beau magazine dans les années 70 et merci à Crozatier, notre dernier partenaire de meubles et décorations. Et ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles, diffusé sur Maxime Martinique, vous le savez. Puis lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show avec Éléonore. Vincent Moscato, elle n'est pas là, Éléonore, je ne sais pas pourquoi, j'entends des voix. Bon week-end à tous, vendredi 18h, avec plaisir. Merci encore à tous d'être venus. On peut s'applaudir bien fort. Merci Orlane. À très vite.